Bonjour, bonjour, Sandy fait son scrap est de retour. Aujourd'hui, on va faire un tuto pour réaliser une petite boîte pour Noël, pour mettre sur votre table ou pour Nouvel An, comme vous voulez. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, on me retrouve sur Sandy fait son scrap sur Facebook, également sur ma chaîne YouTube, à Sandy fait son scrap. Vous avez le code hôtesse du mois de novembre et là, le lien vers ma boutique en ligne. Allez, on est parti pour le tuto du jour. Voilà ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Hop, nous allons réaliser cette petite boîte-ci. Donc j'essaie de vous la rapprocher, vous voyez, qui est en forme de diamant, on va dire ça comme ça, mais rectangulaire, à l'intérieur de laquelle vous allez pouvoir glisser, hop, je cherche mon système d'ouverture, des, viens là, toi ouvre-toi, voilà, des petits chocolats type Rocher Ferrero. Donc là, dans cette boîte-ci, il y en a deux qui rentrent. Voilà. Voilà le modèle que nous allons réaliser sur une autre couleur. Donc pour celle-ci, parce que je suis moi-même sur un fond vert, je suis partie sur de l'épinette enivrante. Le papier déco, c'est du lumière rayonnante. Le tampon Joyeux Noël vient du set Moment Lumineux. Et les petits die qui sont là viennent du set Magie sous le gui. Là, nous allons la réaliser, donc là, on va dire couleur or et vert. Nous allons la réaliser plus sur du couleur argent et du fraîchien en fleurs. Hop, voilà. Donc, je vais travailler aujourd'hui avec le fraîchien en fleurs et la collection. Oh, ça va vous faire des reflets de ouf avec la lumière. La collection Pensée Splendide qui a une face donc brillante, une face tout à fait classique. Hop, je vous la présente rapidement. Ils sont très très sympas ces papiers. Regardez. Hop, donc ils sont par deux à chaque fois. Donc notre face lumineuse, je vais essayer de pas trop la bouger. Voilà, comme ça c'est mieux. Hop, et une face donc naturelle. Hop, celle-ci qui est en couleur argent. Voilà, pas très agréable à voir. Hop, avec le recto. Hop, nous avons également celle-ci qui est vert pâle. Hop, voilà. Donc ça, c'est la première page que je vous ai présentée, avec laquelle j'ai travaillé. Vous avez celle-ci qui est un petit peu couleur jaune, or, hein, très pâle, avec hop, son recto qui est vert très doux. Voilà, et j'ai oublié la petite dernière, je pense, celle-ci, avec le recto. Donc vous voyez, ces papiers sont très très jolis. Et du fait de leur brillance d'un côté et de leur côté, on va dire mat de l'autre, ils peuvent très bien s'adapter pour les fêtes de fin d'année, entre autres. Donc moi, j'ai travaillé avec ce côté-ci. Et donc, du fraîchien en fleurs. Voici, comme je vous montre hein, bien souvent, un petit secret de fabrication. Voici donc le prototype. Hein, on ne part pas de grand-chose. Et on va arriver donc sur notre petite boîte. Donc, pour faire cette boîte, il va vous falloir un morceau donc de papier uni qui fasse 16 sur 15. Sur ce papier uni, on va faire des plis. Donc les plis sont en vert. Je vais vous rapprocher un petit peu la feuille. Et en rouge, ce sont les choses qu'on va découper. Donc quand c'est hachuré, c'est des parties qu'on retire. Et quand c'est rouge, c'est juste une incision. Hop, j'essaie de vous la rapprocher un petit peu. Voilà. Allez, on fait ça ensemble. Donc, hop là. Hop, parce que j'ai préparé ma petite déco en avance. Donc, j'ai mon morceau qui fait 16 sur 15. Hop. Je vais attraper mon massicot. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises, ça changera. Donc, à 16, hop, je vais déjà faire un pli à 1 cm. Et c'est là, il ne faut pas que je me trompe après dans le sens du papier. Hop là. Ça, c'est ma bordure. Hop. Dans l'autre sens également un pli à 1 cm. Je réfléchis, voir si je ne vous fais pas faire de bêtises. Hop. Oui, c'est bien ça. Et voilà, j'ai fait ma bêtise du jour. Bon, je vais rechercher un morceau de papier. J'ai utilisé la lame qui coupait. Allez, un petit morceau de
de Freschia. Hop là. Je sais pas si vous, ça vous arrive, mais personnellement, c'est fréquent que je fasse cette bêtise-là. 16, hop. Là, j'ai fait 15 et on va faire 16. Hop. Sur 16, j'ai bien laissé ma lame en bas. Donc, je vérifie. J'ai mon côté de 16, donc je vais faire un pli à 1. Hop là. Un pli à 1 de l'autre côté également, sur le côté de 15. Voilà. Et maintenant, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Sur le côté de 15, je vais vérifier et marquer sur quel côté là. Côté à 16. Le côté de 15, hop, 3,5, 7, 10,5, 14. Donc sur le côté de 15, vous venez marquer un pli à 3,5. J'ai pas de retour, ouais, c'est bon. À 3,5. Donc on ne refait pas la même bêtise que moi avec la lame. À 7. Donc tous les 3,5 en fait. Oh là là là, je suis en train de faire des bêtises. Alors 3,5, pour le moment j'ai pas encore fait de bêtises. Je crois pas. Je crois pas que j'ai fait des bêtises. Je me retrouve plus dans mon plan. Hop là, c'était sur le côté de 16. Bon, c'est pas grave, ça va le faire. Donc, hop là. Hop, on reprend ça. Donc on reprend. Sur le côté de 16, vous me faites un pli à 1 cm. Pareil sur le côté de 15. Là, sur le côté de 16, vous venez me faire un pli à 3,5 cm. Hop, et de l'autre côté, comme on a déjà fait un pli à 1, le pli se fera à 4,5 cm. Voilà. Donc là, je reprends sur le côté de 16. On a un pli à 1. Si on ne déplace pas la règle ou le massicot, on a un pli à 4,5 et de l'autre côté, le pli à 4,5 du bord. D'accord? Voilà. J'ai bien marqué, celui à 4,5. Ce côté-là, je n'ai pas l'impression qu'il soit bien droit. Aussi, pourtant. Si, j'ai bien marqué. L'impression qu'il n'est pas bien marqué. Voilà. Ensuite, hop, on pousse le massicot et là, on va venir travailler à la règle. Donc, hop, je marque déjà mes plis. Voilà. Et donc là, on va venir faire des marquages à 3,5. Donc 3,5, vous avez vu ici, on a une petite languette qui va être à 1 cm. On ne partira pas de cette languette-là. Hop, donc là, je suis sur le bon côté. Donc là, vous venez me faire des plis, des marques, pardon, à 3,5 à chaque fois. Hop, 3,5, 7 et 10,5. Hop, je vais faire là. Ces repères vont nous servir 3,5, 7 et 10,5. Voilà. Ces repères vont nous servir d'une part pour couper, mais également pour marquer les plis en diagonale. Donc là, c'est parti ici, je vous les trace exprès, vont être coupés. Hop, ici, on va également couper. Ça va être les petites fermetures de notre boîte. Hop. Voilà. Et ça sera coupé également en bas. Pour faire les plis, donc moi je prends un tapis en silicone, mon plioir, et en fait systématiquement je vais vous faire le pli au crayon pour que vous voyez bien ce que je vais faire. Systématiquement à chaque fois je vais faire toutes les diagonales comme ça. Hop, relier un point à l'autre dans un sens et la même chose dans l'autre sens. Allez, c'est parti pour les plis. Hop, voilà. Vous allez voir, c'est une boîte. Hop. Si vous en avez fait une, après, elle va très vite à refaire. Hop là. Donc là, je relie à nouveau les deux points. Hop, la même chose à chaque fois. Ensuite, on va faire un petit peu de découpage.
Et notre boîte va déjà être montée. Hop là, allez, dans l'autre sens, on fait la même chose. Donc en fait, ça nous fait des rectangles auxquels on va tirer à chaque fois les diagonales. Donc moi, j'utilise un petit tapis en téflon en dessous, parce que ça permet de bien marquer le pli. Parce que sur le tapis de découpe, c'est un peu dur. Que là, sur le tapis en téflon, pardon, ça arrive à s'enfoncer. Hop là. Voilà pour les plis. Hop, celui-là, je l'ai fait. Et l'autre, je l'ai fait aussi. Allez, maintenant, on va faire le découpage. Et là, je vais essayer de ne pas faire de bêtises pour ne pas changer. Donc, le découpage, là, rien de bien sorcier. Hop. Hop, on vient découper ici. Ici, partout où j'ai fait les traits. Là, cette partie-ci, en fait, sur cette partie-ci, hop, on va faire quelque chose comme ceci. Et on va garder cette partie-là, pardon, qui va nous servir pour fermer notre boîte. Donc, on va venir retirer directement les parties. Hop, tout ceci, regardez. Voilà, on vient le retirer, comme ici. Voilà. Là. J'essaye de travailler bien sous la caméra, mais je ne suis pas forcément sous le bon angle pour moi. Hop là, on fait une petite patte. Hop, et la même chose de l'autre côté. Alors, hop là. Là, on va faire en sorte de ne pas se tromper. En fait, voilà, on est ici. Voilà, hop, on va être dans ce sens-là, si vous voulez. Hop. Hop là, on va y arriver dans mon sens. Voilà, je suis dans ce sens-là. Hop, on est dans ce sens-là. Et donc, nous, on va venir faire une petite encoche, une petite patte ici, puisque c'est notre système de fermeture. Donc, hop, dans celui-là. Et dans celui-là, ici, on fera une petite incision pour que notre pâte puisse rentrer. Donc, en fait, on va retirer cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. Là, on va venir faire quelque chose, en gros, comme ça. Et on va retirer tout ça. Voilà. J'espère que vous me suivez. Je vous remets bien le petit schéma, mon prototype. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble quand la boîte est ouverte. Allez, on y va pour les découpes. Donc, avant de faire des bêtises, hop. Hop là, comme ça, je suis sûre de le garder. Et je coupe tout le reste. Hop, tout ça, je vais le couper. Et surtout, le retirer. La même chose pour ici. Hop, rajouter un petit peu de ciseaux. Voilà. Notre boîte est en train de prendre forme. Vous avez vu, aujourd'hui, j'essaie de travailler d'une façon ordonnée, ça change. Là, on vient couper de la même façon que de l'autre côté. Hop. Voilà. Et dans la partie du bas, on va venir faire une petite incision de façon à ce que cette petite patte rentre. Donc, avant de fermer la boîte, on s'assurera que l'incision est assez grande pour permettre au système de fermeture de... Voilà, ça devrait être assez grand, de pouvoir s'insérer dedans. Hop, allez, on va venir marquer les plis correctement. Hop. Et ensuite, on passe à la déco. Donc, hop, le petit pli pour fermer et ouvrir la boîte. Et on vient marquer les plis. Donc, vous voyez, vous venez les marquer en diagonale. Hop, on n'a pas peur de plier le papier. Alors moi, je vous conseille quand même de prendre un papier assez épais pour que votre boîte soit assez rigide. Hop. Hop. Allez, hop. Hop. Vous voyez, le pauvre papier, je le m'amène un petit peu dans tous les sens. Voilà, notre boîte est faite. Donc, hop, le système, hop, on va faire des petites, une paire de ciseaux un peu plus grande. Ici, hop, on va quand même faire, hop, j'aime bien
faire ça de ce côté-là, puisque c'est le côté qui va s'ouvrir. L'autre côté, on ne le verra pas. Hop. Voilà, et pareil ici. Voilà. Voilà. Alors, notre boîte, la voici. Regardez. Hop, voilà, toi, quand je vais la fermer, elle va venir comme ceci. Hop, ça va se fermer comme ceci. Voilà. Hop, hop, hop. Et si j'ai pas fait de bêtises, voilà, mon mécanisme est là. Donc ça va. Voilà. Est-ce que c'est assez grand? Est-ce que ma fente est là? Il faut que j'agrandisse un tout petit peu ma fente. Vous voyez, en faisant ça, vous voyez tout de suite si votre fente est assez grande ou pas. Soit j'agrandis ma fente, ou si je ne veux pas trop l'agrandir pour ne pas fragiliser le papier, je réduis ma petite patte de fermeture. Hop là. Est-ce que maintenant ça passe? Voyons voir. Oui, maintenant ça passe. Là notre petite boîte, donc vous voyez, en forme de diamant dans tous les sens par rapport au pliage. On va venir faire la déco. Pour faire la déco, on va commencer à la faire à plat. Moi, j'ai découpé des petits triangles. Hop, ils sont là. Tenez là. Hop là. Des 8 petits triangles qui font 3 cm à la base et 3 cm et demi de haut. Donc 3 cm sur 3 cm et demi. Pour pas me casser la tête, j'ai pris une bande de papier qui faisait 3 cm et demi de hauteur sur 15 cm de long, et donc j'ai marqué mes triangles et je les ai tous faits dans cette bande de papier. Si, voilà. Allez, on va venir coller les petits triangles, donc ils sont un tout petit peu plus petits hein, pour que le papier en dessous ressorte, sur les triangles les plus petits de notre boîte. Hop. Est-ce que ma colle va être débouchée? Elle s'amuse à se boucher et à se déboucher. Hop là. Voilà. Je ne fais que ça depuis tout à l'heure. Elle est en colère. Ah bah oui, maintenant elle n'est plus en colère. Là, donc on va venir les coller un par un. Hop. Oh, elle me casse les pieds, ma colle. Allez. Là, on fait ça sur toute la longueur de notre boîte. Vous voyez, ce papier est très sympa et ça change un petit peu des couleurs traditionnelles que l'on peut utiliser pour les fêtes. Vous savez qu'à chaque fois que je prépare un petit projet pour les fêtes, j'aime bien en faire un, on va dire, côté traditionnel et le second un peu plus original. Je colle tous mes petits triangles et je vous reprends après. Voilà, j'ai donc collé tous mes petits triangles. Vous voyez, ma boîte commence à prendre forme. Maintenant, on va venir l'assembler. Donc, la petite patte qui est là, marquez bien le pli surtout. Hop, va venir se coller ici. Alors, vous pouvez utiliser du double face ou de la colle. Alors, le double face, j'avoue, c'est bien pratique. Mais moi, je vais utiliser de la colle parce que j'aime bien pouvoir ajuster tranquillement ma petite boîte. Hop, allez. On va venir coller ça. Comme ça. Ouais. La colle sur les doigts. Hop. Vous voyez, le travail à la colle vous permet de bien ajuster. Hop. Voilà, c'est bon, allez. Voilà. Voilà. Petit coup de plioir à l'intérieur. Et là, hop, on va venir rabattre ces côtés-ci. On va voir si ça le fait bien. Ouais, voilà, ça sera plus joli comme ça. Et déjà collé tout ce côté-là.
Voilà, comme ça, hop. Et je viens appuyer dans ma boîte. Hop là. Voilà, regardez, ma boîte est finie. On va juste faire la petite déco. Allez. Voilà. Et elle ferme parfaitement. Et hop là, de l'autre côté, il faut bien que ça colle. Voilà. Pour la déco. Donc j'ai fait plusieurs essais. J'étais pas totalement convaincue. Donc on va voir ça ensemble. Déjà, j'ai réalisé avec les die Magie Sulgi ce petit feuillage. Donc j'avais pas de papier couleur argent. Donc j'ai fait quelque chose de très simple. Je vous montre une petite astuce rapidement. Je cherche une petite chute de papier blanc. Hop, une petite chute de papier blanc. Hop, on va prendre celle-ci. Hop là. Vous prenez une chute de papier blanc. Hop. Hop, je vais sortir mon fil d'embossage. Vous venez mettre de la Versamark sur votre papier blanc. Hop. Moi, je voulais du papier couleur argent et la poudre couleur argent. Hop, donc, je ne vais pas le faire en entier hein, puisque c'est juste pour vous montrer. Hop là. Donc, si vous voulez que ce soit un peu plus fourni, vous en remettez. Et vous venez embosser le tout. On va faire un petit peu de bruit. Je vais pousser ça pour pas que ça vole. Vous venez embosser le tout. Et regardez, si vous voyez la réaction. Voilà, vous venez chauffer votre poudre et donc vous avez votre papier couleur argent. Donc vous pouvez faire votre petite découpe comme moi j'ai fait dedans. Hop là, allez, je range mon kit. Je vais vous le présenter rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Il est super pratique. Hop. Je vais vous faire une petite démo rapide. Comme ça, vous allez mieux comprendre à quoi est-ce qu'il sert tout ce matériel. Hop là, donc je ne le nettoie pas forcément, je vais reprendre la même chose. Hop là. Hop là. Donc très simple, un petit morceau de papier. J'avais gardé du papier de côté. Il est là, le cochon. Hop là. Prenez votre morceau de papier sur lequel vous allez faire votre embossage à chaud. Vous venez chercher dans le kit, ce kit est vendu. Si je le fais tomber, ça va pas aller. Avec donc une petite pince pour ne pas se brûler les doigts, le pinceau et un petit coussin rempli de talc. Le petit coussin rempli de talc est super pratique. Vous frottez l'endroit que vous allez embosser. Ça évite d'avoir des petits résidus de poudre. Ensuite, vous venez appliquer votre tampon. Hop. Je vais venir tamponner. Là. Donc, en soi, le tamponnage, c'est pas la partie la plus intéressante. Donc, hop, hop, vous tamponnez. Voilà. Quand c'est tamponné, hop, je mets ça de côté. Hop, je range ma Versamark. Donc, toujours tamponner à la Versamark pour utiliser la poudre à embossage. Hop, donc, j'ai tamponné. Je vais venir mettre de la poudre à embosser. Donc, hop, j'ai perdu ma poudre grise. Donc, hop, je remets de la poudre couleur argent. Hop, je tapote. S'il y a des petits résidus au cas où, hop, un petit coup de pinceau. Hop, je suis en train de regarder que là, il y a, hop, quand j'ai fait mon tampon, j'y suis allée bien franco. Voilà. Hop, on met ça de côté. Hop, vous vous servez de la petite pince pour ne pas vous brûler les doigts. Et donc, vous venez embosser. Voilà. Voilà, vous venez faire votre embossage.
D'accord? Donc l'avantage, on évite le système avec la petite feuille. J'ouvre, je renverse ma poudre directement dans mon pot. Donc j'en perds pas, j'en mets pas à côté. Et donc mon petit pinceau me sert également, on va dire, à faire le ménage sur ma tablette. Hop là. Et tout ça, ça prend pas trop de place parce que je sais que quand on scrape, on a rapidement du matériel et on est rapidement ennuyé pour ranger nos affaires. Allez, maintenant que je vous ai présenté ce produit, on revient à notre carte. Donc, vous avez eu la petite technique pour savoir comment on réalise ces petites feuilles couleur argent. Ma petite boîte, je la reprends. Donc, j'ai fait quelques essais auparavant parce que je ne savais pas trop. Hop, ça colle pas assez ça. Je ne savais pas trop quelle couleur j'allais utiliser. Je vais remettre un petit peu de colle. J'ai voulu faire vite tout à l'heure. Voilà. Je ne savais pas la couleur que j'allais utiliser. Donc, j'ai fait un essai. Voilà, avec du fraîchier en fleurs et un embossage en noir. Avec du fraîchier en fleurs, un embossage en couleur argent. Voilà. Et je l'ai également fait avec du fruit des bois et un embossage en argent. Donc en fait, j'avoue que toutes les couleurs, une fois la boîte montée, me plaisent bien. Donc j'ai déjà collé mes petites feuilles. Et puis, on verra après ce que ça donne. Donc est-ce que cette colle sert des bouchées ou pas? On va bien voir. Allez, hop. Ça serait bien que... oui, elle veut bien m'en donner un petit peu. Hop. J'en profite, je fais le deuxième feuillage en même temps. Hop là. Hop. Allez, je vais venir les coller une par ici. La seconde, hop, par là. J'ai mis de la colle à côté, j'ai fait la cochonne. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais utiliser? Oui, celui-ci ou celui-ci. Allez, on va prendre peut-être. Je ne sais pas. On va voir parce que avec, je vais rajouter un petit peu de cordelette sobre élégance. Vous savez, elle existe en couleur or et couleur argent. Donc sur ce modèle-ci, je l'ai utilisé en couleur or. Hop, je me rapproche. Sur celui-ci, je vais l'utiliser en couleur argent. Donc qu'est-ce qui va ressortir le plus? Est-ce que ça va être avec ça? Non, pas des masses. Avec celui-là ou avec celui-là. Bon, on va rester sur du... Non, je vais prendre celui-ci. Allez, on se décide. On va prendre le fruit des bois. Mais vous voyez, ils peuvent tous aller avec. Donc là, j'attrape mes dimensionnels. Hop. Hop là. Ici. Ici, c'est une horreur. J'ai une quantité de colle sur les doigts. Je ne vous raconte même pas. Hop, je vais venir le mettre ici à cheval. Donc, il va parfaitement tenir. Hop, un petit morceau de cordelette. Je vais faire un petit nœud. Hop. Allez. Hop, il ne me plaît pas. Puis avec la colle sur les doigts, je vous assure que c'est pas fantastique de faire un nœud avec de la colle sur les doigts. Tout qui me colle au doigt en fait. Hop là, voilà, celui-là va être mieux. Voilà. Hop, c'est pas trop grand. Hop, on va réajuster après la longueur. Hop, un petit glue dots. Un petit glue dots. Hop, on va le mettre ici, par là. Hop, mon petit nœud, on va le mettre par ici. Hop, lui, on va le faire passer par là. Une ou deux petites perles et l'affaire est réglée. Mes petites perles, qu'est-ce que je vais mettre en petites perles? Et bien écoutez, on va partir sur de la petite perle couleur argent.
Hop, viens là. Hop, par ici. Ah, allez. Voilà, ça me plaît plus ici. Hop, une seconde. Hop. Voilà. Hop, et une petite troisième qu'on va venir se mettre ici. Voilà. Allez, hop, on a la seconde version de notre petite boîte. Regardez. Hop, voilà. Elles sont super mimi, je trouve. Regardez sur la table. Ça en jette, c'est pas mal. Donc une version classique hein, avec du vert, du couleur or. Une version un peu moins classique. Donc on est sur une table plutôt dans les couleurs Parme, Freschia. Freschia, voilà. Donc Freschia en fleurs et fruits des bois pour l'étiquette. Et la collection Pensée Splendide. J'espère que ce tuto vous a plu. Vous avez vu, ces petites boîtes sont très simples à réaliser. Hein. Donc vous n'hésitez pas, vous me retrouvez sur ma chaîne YouTube à Sandy fait son scrap. Allez, à bientôt!